Bonjour, bienvenue à notre émission quotidienne 100% marché. Aujourd'hui, nous sommes le 18 mai, il est voilà, quasiment 10 heures. Bonjour à tous, bonjour aussi à Daniel, notre analyste indépendant. Bonjour Daniel. Bonjour à tous et bonne semaine à tous. Et Voilà. bonjour Falco. Alors, comment ça s'est passé la clôture vendredi soir pour les S&P 500? Eh bien, la clôture, elle est favorable, hein, puisqu'on a une bougie qui est verte, une hausse qui est pas très importante, hein, 0,39%. Mhm. Par contre, une baisse sur la semaine de 2,26%. Alors, le vendredi soir, Laurent espérait une clôture au-dessus de la petite moyenne exponentielle 13, qui est ici. Alors, Laurent a été exaucé, mais de vraiment trois fois rien. Alors, en fait, on a un peu le sentiment d'une deuxième journée de hausse, ce qui est toujours favorable, mais c'est mou quand même, hein, plus 0,39, c'est mou. Quand on regarde en dessous, le RSI, il est à 52, donc c'est pas une clôture, comment dire, très dynamique, très musclée. Alors, qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui? Il y a un peu de deux idées ou deux scénarios. Le premier, qui est, comme on va le voir pour les indices européens, une ouverture tout à fait favorable. Et le point important, dans un premier temps, c'est de réintégrer la zone de 2870 2942, qui est une zone que l'on a vue à plusieurs reprises, qui a arbitré les cours pratiquement depuis 2 bonnes années. Donc, premier objectif, réintégrer cette zone. On verra après le franchissement de 2942 et l'attaque de la zone des 3000. Deuxième scénario un peu moins réjouissant, cette hausse avec peu d'entrain ne se poursuit pas et le niveau le plus important, c'est 2792. Alors, la rupture de 2792 serait un très mauvais signal. C'est deux choses. La première, ce serait la sortie de cette zone de range que l'on connaît depuis un bon mois. Et lorsque on casse le bas d'un range, l'objectif, eh ben, c'est la projection, ce que j'ai marqué ici en rouge, c'est la projection vers le bas de la hauteur du range et qui nous amènerait vers ce gros niveau de 2641. C'est aussi, et ça donne exactement le même résultat, c'est aussi la validation d'une figure en double sommet, premier sommet, deuxième sommet, ligne de coup, qui est au niveau du bas du range. Donc, si d'aventure, dans la journée, on cassait, ou surtout en clôture, on cassait 2792, on aurait un premier objectif avec ce niveau important de 2721 et après 2641. Voilà. Merci Daniel pour les S&P 500. Alors le CAC 40 ce matin, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, écoute, c'est une bonne surprise, Mhm. puisque là, on est en daily, on a une ouverture qui est en gap haussier. Mhm. Donc ça, c'est une très bonne chose. On a vu en fin de semaine dernière que l'on était à la limite de la zone à risque aux alentours dans la zone de 4260, de 4268 points, que jeudi, on avait tenté de fermer ce gap qui aurait ouvert la voie vers 4143 et puis en dessous de 4000, 3600. Vendredi, on a clôturé juste en limite, ce qui n'était pas très réjouissant. Et ce matin, bonne surprise, on ouvre bien au-dessus, on ouvre en gap haussier, on vient clôturer le gap ici qui avait été ouvert. Donc on est plutôt sur une phase positive que l'on va regarder en intraday si tu veux. Oui, avec plaisir. Alors, le CAC en 60 minutes. Donc, les cours, on a ouvert donc et on est dans cette zone. Alors, cette zone est une zone qui est très importante et il faudra véritablement, dans la journée, la tenir. Donc, c'est la zone de 4360, autour de 4370. On voit qu'elle a véritablement arbitré
depuis plusieurs semaines même. Vous voyez ici, on a eu résistance. Ici, elle a fait support. On a eu également support résistance à plusieurs reprises. Donc on a ici véritablement une zone de polarité et on a ouvert au niveau de cette zone. L'objectif, si on franchit cette zone, eh bien, c'est la zone de gap au-dessus à 4420. Si on ne la tient pas, eh bien, le risque, c'est de revenir dans la zone de gap que l'on a franchie de manière extrêmement dynamique ce matin. C'est un retour vers 4362 en espérant, évidemment, tenir la zone de gap en dessous. Voilà. Parfait. Est-ce que tu as pour cette situation un produit qui sera intéressant? Oui, j'ai un produit à proposer. Pardon, t'explique tout à l'heure. Voilà, donc j'ai un produit à proposer qui est un leverage CAC à un leverage 5 qui est le 0,51 PB. Merci beaucoup, Daniel. Donc, c'est un leverage x5 sur le CAC 40, 0,51 PB. Voilà, vous le connaissez tous, c'est des produits de bourse qui prennent un risque de perdre un capital en cours de vie aussi à l'échéance. Donc, c'est très important qu'il faut se former à l'aide des brochures et vidéos qu'on a mis à votre disposition sur notre site qui s'appelle produitsdebourse.bnpparibas.fr. Donc, allez-y, formez-vous avant d'investir. Très, très, très important. Vous trouvez un peu plus bas sur le site tous les détails, toutes les caractéristiques de ce produit sur cet site. Et vous avez aussi à droite de l'écran, en fait, à côté de mon tête, un petit bouton en vert, c'est un grand bouton en vert sur lequel il y a écrit brochure. Et là, vous cliquez dessus, vous allez tomber sur tous les brochures. Maintenant, Daniel, on va Alors, regarder. Oui, s'il te une plaît. petite chose, Falco, ce produit est à acheter si et seulement si on franchit la petite zone dont j'ai parlé, hein, bien entendu. Hein. On va revenir dessus. On va revenir dessus. Il faut que cette zone tienne. C'est véritablement au franchissement donc de 4370 que l'on pourra attendre d'aller vers 4420. Et le stop, lui, il est un petit peu éloigné. Il se situe en fait en dessous du gap à 4330. Mais il faut vraiment, pour acheter ce produit, que l'on ait en clôture horaire franchi la zone. Voilà. D'accord. Merci, Daniel. Le DAX ce matin, qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh ben, le DAX, il est tout aussi fringant que le CAC, Mhm. puisqu'on a une ouverture en gap haussier. Alors, j'ai tracé également une oblique baissière qui a été créée il y a quelques jours, puisqu'on on a fait le troisième point d'échec dessus, et on est à la croisée des chemins. Donc, il faut, pour que les obstacles qui sont aujourd'hui maintenant devant nous. Donc c'est cette zone ici entre 10 700 et 10 740. Donc il faut véritablement pour espérer aller attaquer le gap qui est au-dessus ici, il faut véritablement qu'on ait franchi en clôture ce niveau, ce niveau de résistance. Donc on se sera servi à la fois de l'oblique baissière qu'on aura franchi et de ce niveau de résistance. Donc c'est déjà le premier niveau d'objectif qui est de franchir cette zone. Merci, Daniel. En 60 minutes. Alors, en 60 minutes, alors on a un petit gap horaire hein, qui est dans la zone dont on a parlé. Mhm. On a ouvert au ras de cette zone et donc l'objectif c'est de franchir l'ensemble des éléments donc au-dessus donc autour de 10 800. Alors on va parler d'un produit qui est, je suis optimiste, hein, je suis positif, donc j'ai plutôt envie de proposer un leverage. J'anticipe un peu ta question. Le point que je voulais indiquer, c'est que de la même manière, je n'achèterai pas un produit tout de suite.
on est juste en dessous du gap, ce serait trop dangereux. Je préférerais revenir sur une zone importante qui est à 10 600, que l'on voit ici, qui est une zone de polarité, hein, qui a servi ici de support, ici de résistance, 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 franchissement. Elle a resservi de support ici, elle a resservi ici également. Donc, à court terme, en intraday, cette zone de 10 600 est très importante. Donc, avant d'attaquer ce gap horaire qui correspond en daily à la résistance dont on a parlé tout à l'heure et du franchissement de l'oblique baissière, je préférerais acheter sur repli à 10 600. Merci Daniel. Alors, le fameux produit, tu nous as déjà parlé en fait, c'est lequel? Oui, j'ai un peu défloré, excuse-moi, mais c'était important Bah, bien d'y sûr, faire allusion. Alors, absolument. également, c'est un leverage DAX, Ouais. donc qui est le 338 BB. Merci. Donc le 338 BB, voilà, c'est le même fonctionnement que le produit sur le CAC choisi par Daniel. Aussi là, c'est un produit sur lequel vous pouvez faire tout votre investissement. Donc il faut se former avant d'investir. Très, très, très important. Bah, c'est déjà tout, Daniel, non, pour aujourd'hui? Oui, oui, on a peut-être à rappeler Ah oui! Ah à rappeler que oui! vous pouvez nous suivre sur. Exactement! Exactement, très important. On a la chaîne de BNP Paribas Produits de Bourse, le compte Twitter à pas oublier, très important. Merci Daniel. Donc il s'appelle BNPP Bourse. Donc attention, 2P BNPP Bourse. Voilà, sur ce compte Twitter, vous pouvez suivre tous les idées et les recommandations de Laurent Haby tout au long de la journée. L'ouverture du S&P 500 à 15h30 et avant, des belles occasions et des analyses techniques faites par Laurent Lee. Donc n'hésitez pas de vous abonner à cette compte Twitter BNPP Bourse. Merci Daniel, on est à la fin de cette émission. On se retrouve ce soir pour une nouvelle émission vers 17h à 18h30 à peu près. Et voilà, à passer une bonne journée. Merci Daniel, à tout à l'heure. Bonne journée à tous et à ce soir.